tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me nouveauté. Comme produit, j'ai la nouvelle palette de chez Tarte qui est sortie pour les collections de Noël avec les blushs et un bronzer. Ensuite, j'ai la Glam To Go nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai le nouveau spray de chez MAC, le Fix Stay Over. Pas que je me trompe par rapport à l'autre. Et j'ai les nouveaux rouges à lèvres de chez Pat McGrath. Enfin, nouveaux, c'est pas réellement des nouveaux, mais ils viennent seulement d'arriver sur Sephora et sur Ici par XL. Comme d'habitude, avant de commencer le make-up, je vous laisse avec les swatchs. Comme d'habitude, j'ai appliqué ma base de chez Beauty Bay, mes petits collants de chez Action et mon fard Cher de chez MAC. Donc on va commencer avec la Glam To Go de chez Anastasia. J'ai hésité à acheter cette palette parce que c'est vrai que voilà, c'est juste une palette de nude qui, voilà, quand on la voit comme ça, ne casse pas trois pattes à un canard. Je vous ai d'ailleurs mis un sondage sur Insta. D'ailleurs, le jour même où j'ai mis le sondage, en fait, je l'ai mis assez tard, j'aurais dû le mettre un peu plus tôt. Et je vous ai mis un sondage parce qu'il y avait 21%, 20 ou 21% sur Ici par XL. Donc elle me revenait à une vingtaine d'euros. Donc elle me donnait trop envie. Fan de nude que je suis, fan d'Anastasia parce que j'aime énormément ses fards dans les deux dernières palettes que j'aime trop et que je vous recommande. La nouveau palette et la rose métal, franchement c'est deux pépites ces palettes. Donc voilà, j'ai hésité, je trouvais qu'elle paraissait peut-être un peu fade en photo et tout. Et suite au sondage, c'était 50-50. Donc je me suis dit, pourquoi pas, vas-y, craque. Pour finir le lendemain, c'était un petit peu plus de non que de oui. Par rapport au sondage, je vous avais demandé si vous vouliez l'avoir en vidéo. Et donc voilà, pour finir, moi j'avais craqué parce qu'au moment où j'ai craqué, c'était 50-50. Donc du coup, vidéo sur cette palette et je ne regrette absolument pas mon achat. Au départ, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, ouais, j'aurais peut-être pas dû craquer. Et pour finir, là, j'ai fait deux make-up, ça fait 2 jours que je me maquille avec. Et comment vous dire que je suis trop contente de l'avoir acheté. Donc la palette vient d'arriver sur Sephora, elle coûte 29,90 €. On a 8 fards à l'intérieur de 0,65 g, ce que je trouve plutôt pas mal pour une mini palette, parce que franchement, je trouve que c'est quand même un bon grammage. Et quand je vous dis mini palette, voilà, par rapport à ma main, elle est vraiment très petite. Moi, je n'avais pas la Soft Glam qu'ils ont sorti comme ça en petite. D'ailleurs, ça me donne du coup bien envie d'acheter la Soft Glam aussi. Faut juste que je vérifie si c'est pas les mêmes fards que dans la grande, vu que moi j'ai la grande. Donc, il faudrait que je vérifie, mais si c'est pas les mêmes fards, je pourrais clairement craquer. Ce que je trouve juste un tout petit peu dommage dans la palette, c'est que moi, voilà, j'aime les lumineux, tout ça. Donc du coup, j'aime les paillettes et tout. Donc du coup, j'aurais bien aimé qu'il y ait 4 lumineux pardon, au lieu de 3 sur 5. Mais alors celui-ci, ça c'est mon gros coup de cœur de la palette. Il est juste magnifique ce phare. Les deux autres sont très jolis, mais sont moins lumineux que celui-ci et moins pailletés. Mais celui-ci, franchement, c'est une beauté. Les mats se travaillent superbement bien, comme d'habitude chez Anastasia. La pigmentation est vraiment top. Mais alors, ouais, celui-là, franchement, j'aime trop. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais appliquer en creux de paupière celui-ci. Donc, ouais, franchement, je pense que je pourrais craquer sur la Soft Glam. Je suis un peu en mal, enfin je commence à être malade, je n'ai pas le nez bouché, je ne tousse pas, mais j'ai les bronches par contre, c'est la cata, donc j'espère que ça va aller, parce que du coup ça me donne un peu mal quand, c'est pas que je tousse, mais c'est que du coup ça me dérange dans la gorge, et des fois pour dégager ça, je tousse, et du coup ça me fait assez mal aux bronches, je dois dire. Donc la pigmentation est top comme d'habitude, ça se travaille superbement bien. Là j'ai pris le pinceau de chez Sananas. Bon, après voilà, c'est une palette de nude, mais clairement je trouve que c'est vraiment un petit format vraiment chouette à emporter partout. Et je sais pas, mais les make-up nude comme ça, je trouve que c'est ce qui va le plus vite le matin quand on va bosser ou quoi. Ça va super vite et on fait des make-up qui, voilà, qui envoient malgré qu'on a l'impression que c'est hyper travaillé et tout. Or que voilà, c'est une palette toute simple avec pas énormément de fard et on a vraiment un résultat canon, je trouve. Ensuite, en creux de paupière, je vais, non pas en creux de paupière, en coin externe, je vais appliquer celui-ci, le plus foncé de la palette. Sinon, ce matin, j'ai fait mon sport, et alors j'ai pensé à... Quand je fais mon sport, pour l'instant, ça me fait tout le temps rire, je pense à mes profs de sport à l'école.
que j'ai eu parce que franchement, j'étais... Enfin, pas nulle, parce que c'était pas une question de nul, c'était une question de... Je déteste le sport, je déteste toujours hein, d'ailleurs. Voilà, clairement c'est pour... voilà, parce qu'en vieillissant, ben, voilà, on essaye de faire un peu plus attention à sa santé, à son poids, à plein de choses. Et du coup, ben, on se rend compte que c'est quand même... voilà, un petit peu... important de faire du sport et à l'époque je m'en rendais pas forcément compte et je détestais ça et comme je dis je déteste toujours mais j'étais franchement on était un groupe de filles comme ça et qui faisait pas son sport. Quand il fallait courir on marchait, il y avait une église comme ça à côté de l'école où on devait courir à l'entour de l'église et on avait la prof par chance qui ne courait pas et qui restait toujours au même endroit. Donc du coup, on commençait à courir. Et puis, d'ailleurs, dites-moi en commentaire qui faisait ça. On commençait à courir et puis dès qu'on arrivait du côté où la prof ne nous voyait pas, hop, on marchait. Bon, quand même assez rapidement pour pas arriver 2 tours en retard par rapport aux autres. Mais voilà, franchement, je glandais rien en sport. C'était une catastrophe. Et on s'est fait punir pas mal de fois d'ailleurs, hein, parce qu'on s'est fait capter quelques fois quand même. Donc là, sur la paupière mobile, je vais appliquer ce fard juste ici. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, on s'était fait punir parce qu'on allait de temps en temps, ça c'était déjà en secondaire, donc on avait, je sais pas moi, 14-15 ans. On allait courir dans les bois. Et enfin, on sortait de l'école, il y avait un petit bois un peu plus haut et on allait courir là. Et la prof, elle, bon, après la prof de sport, après elle avait un certain âge, donc je vais pas non plus, voilà, mais elle faisait pas de sport, elle montait en voiture. Elle allait en voiture, elle nous attendait au-dessus, et nous on devait courir jusqu'au-dessus, et puis on allait dans le bois. Et cette fois-là, bah, forcément nous, bien évidemment, on monte la côte sans courir, bien évidemment, mais là c'est vrai qu'on allait un petit peu, peut-être lentement. Donc elle a vu qu'on traînait un peu la patte, un petit peu beaucoup. Donc elle nous a punis et arrivé dans le bois, en fait à un certain endroit, on devait faire des activités, on faisait des petits trucs, des petits challenges comme ça. Et du coup, nous elle nous a dit, vous continuez tout droit dans le bois et vous courez, vous continuez. Donc bien évidemment on a couru sur les 50 mètres qu'elle nous voyait, puis après on s'est mis à marcher et on discutait entre copines. Puis on voit le temps qui passe, on se dit tiens, bizarre. Elle nous a pas rappelé quoi la prof. Il nous avait pas dit quand est-ce qu'on devait revenir, donc on supposait qu'elle allait venir nous rechercher ou quoi. Donc nous on continue à marcher, puis on se dit mais c'est quand même bizarre cette histoire. Et là on voit la prof arriver en voiture. Et en fait la deuxième heure de cours, donc à ce moment-là c'était des heures de cours, l'autre heure de cours avait déjà commencé quoi. Elle nous avait oublié dans le bois. Donc elle est venue nous rechercher en voiture. On a dû vite rentrer, se changer et tout. Enfin, franchement, c'est des trucs comiques maintenant quand j'y repense, mais c'est vrai que je me dis, à l'époque, je faisais... Ouais, le sport, c'était une cata. Ensuite, en coin interne, je vais mettre celui-ci. Alors, je vais le mettre sur la paupière mobile en coin interne, parce que vraiment, en coin interne, j'aimerais bien mettre l'autre lumineux ici, qui est magnifique aussi. D'ailleurs, je sais que de temps en temps, il y a des amis d'école dont je parle d'ailleurs là pour le sport, qui regardent les vidéos. Donc, si jamais vous passez par là, elles vont rire aussi, à mon avis. Ouais, c'était comique. Franchement, il y a des petits trucs comme ça. Quand on y repense. Nostalgie. D'ailleurs, qui a regardé, en parlant de nostalgie d'ailleurs, la Starac? Alors moi, c'était toute mon enfance, en tout cas la première saison, ça c'est sûr. Alors j'ai regardé, mais pas entièrement, moi, parce que franchement, je trouve, voilà, ça vaut clairement pas la première, ça vaudra jamais la première, bien évidemment. Moi, j'ai accroché la première, la deuxième, la troisième, et après, j'ai commencé à décrocher à partir de la troisième, parce que forcément, ben voilà, j'étais plus âgée. Moi, quand la première est sortie, j'avais une histoire comme 13 ans, donc du coup, voilà, j'étais en plein dans le truc, complètement fan de Jennifer, je suis toujours d'ailleurs. Et donc, forcément, j'ai regardé la première, vu que Jennifer était invitée. Donc, je vais retirer mes petits collants sur ce. Je vais en rester là pour les yeux. Et comment vous dire que ce fard, hier, je l'ai appliqué sur toute la paupière mobile. Il est juste canon. Il y a des petites paillettes dorées dedans, mais il est magnifique. Franchement, j'aime trop. Donc, je retire mes petits collants. Je vais terminer une partie du teint et on se retrouve tout de suite après. En rat-cils, je vais réappliquer la même chose. Donc, j'utilise celui-ci en coin externe. Donc pour revenir à la Starac, voilà, j'ai regardé juste le premier prime et encore je ne l'ai pas regardé en entier. Je me suis douté qu'ils allaient, déjà j'ai pas accroché et je me suis douté que Jennifer allait passer clairement en fin d'émission, hein, ça ils le font toujours. C'est bien évidemment pour que les gens restent, c'est déjà pour ça qu'ils invitent des artistes et c'est pour ça qu'ils les font quand il y en a qu'une d'invitée. Enfin je crois qu'il y a qu'elle qui a chanté sur le prime en artiste. Je vous le dis, j'ai pas suivi plus que ça. Donc j'ai regardé une demi-heure et puis après j'ai
J'ai regardé une demi-heure avant la fin et bien évidemment elle est passée 10 minutes avant la fin comme toujours. Ce que je me doutais un petit peu. Donc voilà, franchement j'ai pas accroché. J'ai pas regardé les quotidiennes. Par contre il faudrait que je regarde la rediff parce que j'ai vu que Jean-Pascal, Mario, Karine et Patrice étaient venus au château. Donc là je vais remettre celui-ci en ras de cils. Donc ça il faudra peut-être que je regarde. Parce que Karine et Jessica Marquez j'aimais beaucoup aussi. D'ailleurs pour tout vous dire j'ai tous les CD de la première saison de presque toutes les filles, tous les CD d'Olivia, non, oui Olivia, Olivia, Jessica, Karine, j'ai tous leurs CD singles de l'époque que je garde, voilà, même si clairement on n'écoute plus de CD des masses, hein, maintenant c'est YouTube musique ou quoi, mais voilà, je les garde en souvenir, c'est une collection que j'ai comme ça, donc voilà. Et ici en coin interne je vais mettre celui-ci. Et d'ailleurs je crois que je l'avais déjà dit, mais on avait été au concert de la Starac, la première Starac. Et je suis sur le DVD qui est sorti avec ma soeur. Je suis sur le DVD qui est sorti et qu'on retrouve d'ailleurs aussi sur YouTube, hein, pour celles qui veulent aller voir. J'ai un t-shirt de Jean-Pascal, jure et je fais signe. Celles qui me reconnaîtront, donc voilà. Mais bon, j'avais 13 ans à l'époque, hein, mais c'est un bon souvenir, franchement c'est cool, je pensais pas, surtout que c'était une grosse surprise quand mes parents ont acheté le DVD, eux n'avaient pas été au concert bien évidemment, ils nous avaient offert les places, ils nous avaient déposé, et ils nous avaient attendus mais ils n'avaient pas été au concert, et bien évidemment quand le DVD est sorti, on a voulu l'acheter et on l'a regardé en famille, et là quand on a vu qu'on était sur... on a vu les caméras passer près de nous et tout bien évidemment, mais comme à tous les concerts, mais on sait pas... Quelle image de quel concert ils reprennent après pour le DVD, parce que forcément sur X date ils reprennent un concert. Est-ce que la Belgique avait été, je sais pas, ils avaient aimé le spectacle en Belgique ou quoi, je sais pas, mais c'est le DVD de Bruxelles qui est ressorti, et du coup quand on s'est vu sur l'écran, franchement on était, je me souviens à l'époque on était toutes folles, donc voilà, je vais terminer les yeux avec mon crayon et mon mascara. Donc c'est la vidéo petite anecdote aujourd'hui. Je vais utiliser mon crayon de chez Kat Von D, que j'adore et qui commence à se terminer. Concentration quand je mets le crayon. Hein. Et je vais appliquer mon mascara de chez Yves Rocher que je suis en train de terminer. On va utiliser maintenant la palette de chez Tarte, donc la Precious Games qui est sortie pour Noël. Elle est magnifique cette palette, franchement les collections de Noël de chez Tarte, j'aime énormément. Donc on a à l'intérieur 5 blushs et un bronzer. Alors il y a un blush qui a des paillettes, c'est celui-ci, enfin il a des petites paillettes, il est irisé. Les paillettes c'est pas, ça se voit pas, enfin ouais, il y en a quelques-unes quand même, des petites paillettes dorées. Je vous ai fait les swatchs, donc voilà, celui avec les paillettes il est juste ici. Je sais pas ce que ça donnera de pas me mettre trop près. Mais franchement, les teintes sont canon. D'ailleurs, même s'il a un peu de paillettes, franchement, il est magnifique. Il est un peu corail comme ça. Je le trouve vraiment trop beau. D'ailleurs, je me demande si c'est pas celui que je vais utiliser. J'ai peut-être envie d'utiliser celui-ci aussi. J'hésite, je pense que je vais utiliser lui. Donc là, je vais utiliser le bronzer. Donc la palette coûte 39,90 € sur Sephora. Moi, j'ai acheté pendant les journées Gold. Par contre, le grammage des fards, la palette est vraiment très petite. Hein. Je m'attendais pas à ça, je la pensais vraiment plus grande. Les fards ne font que 1,5 g. Clairement, moi qui termine mes produits, c'est très peu. Et je vais essayer de pas trop l'utiliser parce que je risque de la creuser assez rapidement. Donc je vais prendre mon pinceau de chez Sigma et utiliser le bronzer que je connais, que j'ai en format full size, donc c'est le Amazonian Clay, il me semble, je dis pas de bêtises, c'est comme ça, non, c'est le Parc Avenue Princesse, n'importe quoi, mais c'est celui que j'ai quand même en grand, c'est celui avec le packaging brun, comme ça avec une petite chaîne, il me semble, si je dis pas de bêtises, hein. C'est un bronzer un peu lumineux comme ça qui est juste canon. Même si au swatch il paraît un petit peu orangé, franchement je l'aime beaucoup ce bronzer. Bon, par contre le format c'est pas évident avec mon gros pinceau. Mais c'est vraiment mon pinceau préféré pour le bronzer. J'en ai un plus petit hein, qui fonctionne aussi, celui-ci. Je crois que c'est un BH.
Ouais, c'est ça, un BH, mais ça vaut pas mon Sigma quand même. Hein. J'arrive pas à m'en passer, j'utilise que lui pour le bronzer. Sauf les bronzers crème, bien évidemment. Hein. Donc voilà, et je vais prendre mon pinceau de chez Smashbox. Et je vais utiliser celui-ci, du coup, comme blush. Ouais, très bien pigmenté. Ils sont géniaux, les blushs de chez Tarte, moi j'aime beaucoup. C'est dommage que comme ils ont mis le bronzer, ils n'ont pas mis un highlighter. Ça aurait été bien qu'ils... Enfin, 4 blushs, un bronzer, un highlighter, ça aurait été chouette. J'ai mon fils qui retourne à la maison. Je sais pas si vous l'entendez, mais... Il joue là dans une autre pièce, parce que je lui ai dit que je faisais ma vidéo. C'est pas ce qu'il fout, mais il fout le bordel. Et ensuite, comme j'ai pas d'highlighter pour cette vidéo, je vais mettre ma palette de chez Huda Beauty qui est dans mon projet pan de l'année. C'est pour ça que je vous la montre pas, parce que dans l'état où elle est, j'ai bien envie quand même, je vous montre. C'est déjà un petit spoil du mois prochain. Voilà, j'en suis là, donc je suis presque à la moitié de la palette finie. Celui-ci est complètement fini et celui-ci ne va pas tarder à mon avis. Donc je l'ai bien utilisé et je l'aime beaucoup. Franchement, c'est une chouette palette. Après, le grammage n'était pas énorme non plus. Là, j'ai utilisé les deux plus clairs, donc il faudra voir si les deux plus foncés, ça va à ma carnation. En tout cas, les deux du dessus, là, c'était nickel. Oui, il y en a assez, hein, c'est parce que moi, bien évidemment, vous savez, hein. J'aime bien qu'on me voie au bout de la lune. Voilà. Alors, je vais maintenant appliquer le rouge à lèvres de chez Pat McGrath. Et comment vous dire que gros coup de cœur pour cette teinte. Je l'ai utilisé hier aussi pour un réel sur Instagram. Déjà, le packaging est ultra canon. Par contre, il est un petit peu plus cheap que les autres rouges à lèvres Pat McGrath, surtout le capuchon. Le capuchon est très, je sais pas si vous entendrez, mais très plastique. Alors, le reste du rouge à lèvres, ça va, c'est lourd et tout. Mais ça fait un peu cheap. Et moi, j'ai pris la teinte Négligée, qui est un nude rosé. Alors, j'hésitais entre celui-là et le Romance 2, Romantique 2, je sais plus c'est lequel, mais l'autre packaging était bleu. Je vais clairement commander l'autre teinte, hein, je vous le dis, parce que j'adore. Donc là, je vous montre. C'est un nude rosé, mais juste magnifique. Un crémeux comme ça, il est trop beau. Il coûte 33 € sur le site d'ici par XL. Donc là, je vais mettre mon crayon en contour, le BFF de chez Colourpop. Voilà, je vais appliquer maintenant le rouge à lèvres. Il est bien pigmenté, ultra crémeux. Donc très confortable. Donc voilà pour le rouge à lèvres, comment vous dire que c'est un énorme coup de cœur, c'est vraiment le genre de teinte que j'adore. J'ai hésité clairement avec l'autre, mais je me suis décidée par rapport au packaging. Je me suis dit, si tu dois en tester un, prends le rose, hein, girly, voilà. J'avais très envie du bleu aussi, mais voilà, niveau packaging, je me suis dit, je vais prendre le rose et je regrette absolument pas mon achat. Même si clairement maintenant, dès qu'il y a un code promo sur ici par Excel, je vais choper, à mon avis, je vais peut-être choper, je crois qu'il y en a 5 ou 6 de cette collection-là. Il y en a un qui est trop foncé, que je vais pas forcément aimer, il faudrait que je regarde un peu des swatchs, mais je pense que je vais prendre toutes les teintes nude de cette collection parce qu'ils sont sublimes. Franchement, j'aime trop. J'aime trop. Ensuite, je vais utiliser donc le spray de chez MAC, le Fix Stay Over, donc le nouveau spray. Alors, brume fixatrice, longue tenue et sans alcool, donc ça c'est génial et je suis très contente. Ça fait quelques jours que j'utilise maintenant et j'aime beaucoup plus la brume de celui-ci que de l'ancien Fix Plus. Donc je vais l'appliquer avec vous. Ouais, là c'est vraiment plus une brume et ça c'est génial. Pas de grosses gouttes, c'est génial. Bon, je viens d'en avoir dans la bouche, c'est un petit goût pas très bon. Fallait pas parler en même temps. Et sinon je l'ai payé, donc moi j'ai pris le petit format, c'est le 30 ml. Il y a bien évidemment le grand format, je crois qu'il fait 100 ml. Moi j'ai vraiment pas payé cher, je l'ai eu sur Douglas et je l'ai eu à 12 € et quelques parce que je l'ai eu avec 25%. Sinon le petit format coûte une histoire de 20 €, ça dépend les sites. Ça je trouve ça génial pour tester les produits comme ça. J'achète très souvent, comme vous le savez, les brumes fixatrices en petit format comme ça. Et franchement je pense que je pourrais craquer pour la grande bouteille quand je l'aurai fini parce que j'aime beaucoup. Il est sans alcool, c'est génial, il fixe bien le make-up. Et comme vous voyez, franchement, la brume est très fine. C'est vraiment un nuage. Donc c'est vraiment top.
Après, à voir sur la fin, parce que sur la fin, ça fait souvent des grosses gouttes. Mais ça, c'est presque tous les sprays. Mais je préfère celui-ci au Fix Plus. Je le trouvais un peu... Enfin, pour moi, il fait des trop grosses gouttes, je trouve. Et celui-ci est vraiment top. Voilà pour le résultat final du make-up. Écoutez, j'aime beaucoup. Moi qui aime les make-up nude, les rouges à lèvres nude, j'aime énormément. Je suis trop contente de ce make-up. Donc que dire des produits? Ben écoutez, ce n'est que des coups de cœur. J'aime tout. Gros coup de cœur, bien évidemment. Pour beaucoup de produits en fait. J'aime énormément la brume comme je viens de vous le dire. Je suis très contente d'avoir acheté la palette et je la trouve très bien. Et rien que pour le fard du milieu là, je l'aime trop celui-là. Franchement il est magnifique. Et clairement on peut l'associer avec plein d'autres palettes. Elle est très facile à emporter. Si vous aimez le nude, la qualité est au top comme d'habitude. Elle est vraiment géniale et elle se travaille très facilement. Le rouge à lèvres c'est un énorme coup de cœur. J'aime vraiment la teinte. Il est juste magnifique, super confortable. Bien évidemment si vous mangez tout, il part. Mais il tient quand même plutôt bien je trouve pour un crémeux. Et les blushs de chez Tarte, je perds ma voix. Les blushs de chez Tarte et le bronzer. J'aime beaucoup aussi cette petite palette. Faire peut-être un petit peu attention au fait que le grammage est pas énorme. Mais bien évidemment si vous avez une grande collection, voilà ça va vous durer un petit moment. Mais si vous êtes comme moi et que vous vous acharnez sur des produits quand vous les aimez bien, ça risque de se terminer assez rapidement. Ou si vous n'avez pas grand chose dans votre collection, ça risque aussi de se terminer rapidement. Le packaging... franchement Tarte à Noël, moi j'aime trop leur collection. J'espère d'ailleurs que la grande palette va arriver. Elle me tente trop cette palette mais elle n'arrive pas sur Sephora. Il y a le kit avec les deux palettes mais moi il me tente pas trop. Mais par contre la toute grande là avec les jaunes, les kakis et tout, elle me tente trop. La packaging un peu léopard comme ça. Mais elle arrive pas donc je vais attendre. C'est le Black Friday hein, à la fin du mois prochain. Donc au pire je la commanderai sur Tarte. Mais voilà, cette palette est juste magnifique. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé l'un de ces produits, ce que vous pensez du make-up. Et si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!